Le 10 mars 2026, le journaliste Maher Roshan a rencontré Harvey Weinstein à la prison de Rikers Island, à New York, où il purge sa peine. L'ancien producteur, reconnu coupable de viol, a tenté de justifier ses actes de manière controversée. Dans cet entretien accordé au Hollywood Reporter, Harvey Weinstein a abordé ses conditions de détention tout en affirmant son innocence, malgré sa condamnation pour viol et agression sexuelle. Il a exprimé des opinions qui suscitent l'indignation. Weinstein a une nouvelle fois clamé son innocence, soutenant que les femmes qui l'ont accusé se seraient liguées contre lui pour des raisons financières. Une femme a reçu un demi-million de dollars. Une autre a reçu 500 000 dollars. Une troisième a reçu 3 millions de dollars. Il suffisait de remplir un formulaire attestant que j'avais agressé sexuellement pour repartir avec un chèque, a-t-il déclaré, insistant sur le fait que peu de ses affaires ont été portées devant les tribunaux. Il a reconnu avoir fait des avances maladroites et d'avoir été trop insistant, mais a nié avoir agressé quiconque. Ai-je fait des avances maladroites? Oui. Ai-je été trop insistant? Oui, mais je n'ai jamais agressé une femme, a-t-il affirmé. Lors de l'interview, Maher Roshan a questionné Weinstein sur la responsabilité de son personnel, qui aurait aidé à dissimuler ses agissements. Weinstein a répondu, « Il n'y a qu'une seule personne à blâmer. C'est moi. Ces gens étaient tellement heureux de travailler chez The Weinstein Co. Au Miramax qu'ils étaient prêts à mentir pour moi. Et je les ai poussés à mentir. » Il a ensuite ajouté, sans montrer de remords, « Je dirais néanmoins que, lorsqu'un homme vous invite dans sa chambre d'hôtel au milieu de la nuit, vous savez à quoi vous attendre. » Cette déclaration a suscité des interrogations sur la perception des victimes. Le journaliste a alors demandé si cela signifiait que toutes les personnes venues le rencontrer savaient qu'elles allaient être harcelées. Weinstein a tenté de se défendre en affirmant que certaines femmes étaient conscientes des attentes, tout en laissant entendre que d'autres auraient pu voir une opportunité de gain. Peut-être qu'elles se sont senties mal après ou qu'elles l'ont regretté. Mais toutes n'étaient pas aussi naïves qu'elles aimaient le faire croire, a-t-il conclu.